Bonjour tout le monde, on va continuer notre série sur la géométrie de l'espace. On va travailler l'examen national de 2024, session de rattrapage, d'accord? On passe aux données de l'exercice. On a A, les coordonnées de A, c'est 1, 1, 0, d'accord? Et oméga, moins 1, 1, moins 2. Et puis le plan P, son équation cartésienne, c'est x plus z moins 1 égale à 0. La question 1A, vérifier que le point A, il appartient au plan P. D'accord? Vérifions que A appartient à P. Donc, on a l'équation cartésienne du plan P. On a les coordonnées du point A. On remplace les coordonnées du point A dans l'équation cartésienne. On vérifie à ce que c'est égal à 0. D'accord? On a XA plus ZA moins 1 égale XA, c'est 1, d'accord? Plus ZA, c'est 0, plus 0, moins 1 égale à 0. 1 moins 1 égale à 0. Donc, le point A appartient au plan P. D'accord? Et donner un vecteur normal du plan P. Pour le plan P, c'est x plus 0 fois y plus z moins 1 égale à 0. J'ai fait apparaître ici le 0. 0 fois y, c'est 0. Pour donner le vecteur normal n, les coordonnées x, il est attaché à 1. D'accord? Le y, il est attaché à 0. Le z, il est attaché à 1. D'accord? Ça, c'est le vecteur normal du plan P. Pour la question B, montrer que la droite oméga A est perpendiculaire au plan P. D'accord? Oméga A perpendiculaire au plan P. Comment on va trouver ça? Donc, il faut écrire les coordonnées de le vecteur oméga A. C'est x oméga moins xa, donc moins 1, ce sera moins 2. 1 moins 1, ce sera 0. Moins 2, moins 0, ce sera moins 2. Donc, je vais factoriser par moins 2. Moins 2, facteur. Je vais factoriser par moins 2. Ce sera moins 2 facteur de 1, 0, 1. D'accord? Un vecteur U, 1, 0, 1. Parce que moins 2 fois 1, c'est moins 2. Et moins 2 fois 0, c'est 0. Et moins 2 fois 1, c'est moins 2. D'accord? Ce U-là, c'est bien le n, le vecteur normal du plan P. Donc, égale moins 2n. D'accord? Oméga A égale moins 2n. Ça veut dire que P est perpendiculaire à oméga A. Ou bien oméga A, il est perpendiculaire. Pardon. Je vais écrire oméga A perpendiculaire au plan P. D'accord? Voilà, parce que le vecteur oméga A, il est collinière au vecteur normal du plan P. Donc, on passe à l'autre question qui concerne la sphère. Donc, une sphère S qui a une équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré, d'accord? Plus 2x moins 2y plus 4z moins 3 égale à 0. Très bien. Donc, nous avons ça. OK? Nous avons ça. X carré plus Y carré plus. C'est l'équation cartésienne de sphère. À partir de cette équation cartésienne, on va déduire le centre de la sphère.
et le rayon de la sphère. D'accord? La méthode consiste à développer comme ça. Donc, x carré plus 2x. Je ramène le 2x vers le x carré. Plus y carré moins 2y plus z carré plus 4z moins 3 égale à 0. D'accord? Je continue comme ça. Je dois rendre cette partie-là sous forme d'identité remarquable. La même chose pour ça et la même chose pour ça. D'accord? Donc, j'aurai x plus 1, le tout au carré. Une méthode pour apprendre ça par cœur, je divise le coefficient qui est attaché à x par 2. 2 divisé par 2, c'est 1. Donc, je vais écrire 1. D'accord? Je dois soustraire moins 1 au carré. D'accord? Parce que x plus 1, le tout au carré, c'est x carré plus 2x plus 1 au carré. Donc, je dois éliminer le 1 au carré. Je continue, plus y, il y a un moins, j'écris le moins, d'accord? 2 divisé par 2, c'est 1, d'accord? Y moins 1 au carré. Je dois toujours soustraire le 1 au carré, d'accord? Plus z, j'ai un plus ici, d'accord? Je vais écrire plus. 4 divisé par 2, c'est 2 au carré. Je dois soustraire maintenant 2 au carré. Moins 3 égale à 0. Donc, l'équation cartésienne de S, ça sera x plus 1, d'accord, au carré, plus y moins 1 au carré, plus z plus 2, le tout au carré. 1 au carré, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. Donc, j'ai moins 1, moins 4. C'est moins 6. Avec moins 3, c'est moins 9. Je fais apparaître le moins 9 dans l'autre côté, ce sera plus 9. Et plus 9, c'est 3 au carré. D'accord? Et comme on sait très bien que la sphère, c'est là un centre oméga, de coordonnées x oméga, y oméga, z oméga, et de rayon R, c'est écrit sous cette forme. C'est x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré plus z moins z oméga au carré égale r au carré. Donc, on va faire une analogie entre celle-là et celle-là, d'accord? Pour trouver oméga, les coordonnées de oméga, le centre de la sphère. Donc, moins x oméga égale 1. Donc, x oméga égale moins 1. D'accord? Et moins y oméga égale moins 1. Donc, y oméga, c'est 1. D'accord? Et moins z oméga égale à 2. Donc, z oméga égale moins 2. On a trouvé les coordonnées du centre de la sphère, oméga. Et pour le rayon, c'est 3. R égale 3. Donc, voilà. On a répondu à la question de déterminer le centre de la sphère d'Yanna et aussi le rayon. On passe à la question B. Il est demandé de trouver l'intersection du plan P avec la sphère S, d'accord? P coupe S suivant un cercle de centre A et déterminer son rayon, d'accord? Donc, déjà, je vais calculer la P inter S, d'accord? Donc, je vais calculer la distance entre le centre de la sphère, d'accord, oméga, et le plan P. Égal, je vais remplacer, je cherche l'équation cartésienne de le plan P, et j'injecte les coordonnées du point oméga, centre de la sphère. D'accord? J'aurai la valeur absolue x oméga plus z oméga moins 1 divisé par racine. Je dois chercher le vecteur normal de le plan P. D'accord? Je calcule sa norme. C'est 1, 0, 1. Donc, ça sera racine 1 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré. D'accord? Je remplace par les coordonnées d'oméga.
je calcule directement x oméga, c'est moins 1. D'accord? Z oméga, c'est moins 2. Donc, moins 3. Mais moins 1, c'est moins 4. Valeur absolue de moins 4, c'est 4. D'accord? Sur racine de 2. D'accord? 1 au carré, 0 au carré, 1 au carré. Donc, 1, 0, 1. Donc, ce qui donne 2. Je multiplie par le conjugué en haut et en bas. J'aurai 4 racines 2 sur 2. D'accord? 4, je la simplifie avec le 2. 2 racines 2. D'accord? 2 racines 2, je la compare à le rayon R, elle est inférieure à 3. باش يبان لكم 2 racines 2, c'est combien? C'est racine 8. D'accord? Elle est inférieure à racine 9, اللي هو racine 9 اللي هو 3, اللي هو le R. D'accord? علاش racine 8? Parce que 2, c'est racine 4. D'accord? Racine 4 multiplié par racine 2, c'est racine 4 fois 2, c'est racine 8. D'accord? Donc, comme ça, on déduit que P et S, P coupe S, d'accord? P coupe S, suivant un cercle. Un cercle T, d'accord? On peut le nommer T, d'accord? Je vais effacer tout ça. Donc, pour l'instant, on a montré que le plan P, il coupe la sphère S suivant un cercle T. Il est demandé de déterminer le centre de cette sphère, le centre de ce cercle, qui sera le point A, et on détermine le rayon de ce cercle aussi. Et pour cela, il faut reprendre le résultat de la question 1B, 1B, d'accord? La question 1B, il était demandé de montrer que la droite oméga A, elle est perpendiculaire au plan P, d'accord? Oméga A, elle est perpendiculaire au plan P. Donc pour cela, il faut schématiser tout ça, d'accord? Pour schématiser tout ça, il faut écrire, voilà, un plan P, d'accord? On a une sphère qui est comme ça, une sphère S, le centre oméga, d'accord? Le vecteur normal, il est comme ça. Donc, le point A, il est un peu ici, d'accord? Donc, la droite oméga A, elle est perpendiculaire au plan P, d'accord? Donc, la distance entre S, la distance entre le oméga et le plan P, c'est oméga A, d'accord? C'est la distance oméga A. Donc A, il représente exactement le centre il y a le cercle d'intersection entre P et S. Oméga A perpendiculaire à P, donc distance oméga et le plan P égale oméga A. D'accord? Et pour vérifier ça, c'est trop facile, d'accord? C'est oméga A, les coordonnées bien là, c'est combien? Moins 1, c'est moins 2. 1 moins 1, c'est 0. Moins 2, 0, c'est moins 2. D'accord? Donc la distance oméga A, c'est racine moins 2 au carré plus 0 au carré plus moins 2 au carré. D'accord? Moins 2 au carré, c'est 2 au carré, c'est 4. 0, 4. Donc c'est racine 8 qui est 2 racine 2 qui est égale exactement à la distance entre oméga et P qui est 2 racine 2. D'accord? Parce que A est bel et bien A, le centre du cercle T. D'accord? Du cercle T. Qui est l'intersection de P et S. Autre chose,
pour le rayon, c'est racine R au carré moins distance au carré, distance entre oméga et le plan P, d'accord? Racine R au carré, c'est 3 au carré, c'est 9, moins D au carré, c'est D, c'est racine 8, D au carré, donc c'est 8. 9 moins 8, c'est 1, racine de 1, c'est 1. D'accord? Comme ça, on a les caractéristiques du cercle qui a un centre A, le point A, d'accord? Et qui a un rayon R égale à 1, d'accord? Et maintenant, on passe à la question 3, d'accord? La question 3, il nous propose un autre plan, d'accord? Avec un paramètre petit n, d'accord? Qui varie dans R, d'accord? Donc l'équation, c'est x plus y plus mz moins 2 égale à 0. Très bien, avec un m paramètre dans R. OK? Donc, la première question, vérifier A appartient au plan Qn, quel que soit n. Très bien. On a quel que soit n appartenant à R, d'accord? Je remplace les coordonnées du point A dans l'équation cartésienne du plan Qn et je vérifie est-ce que c'est égal à 0. Si c'est égal à 0, A appartient à Qn, d'accord? XA plus YA plus MZA moins 2 égale XA, c'est 1. YA, c'est 1. Ça va donner 2. ZA, c'est 0. Donc, ça va disparaître tout ça. J'aurai 1 plus 1 moins 2. Donc, 1 plus 1 moins 2 égale à 0. Parce que 1 plus 1, c'est 2. 2 moins 2. Donc, A, elle appartient au plan Qn. D'accord? Après, je vais effacer tout ça. La question B, elle consiste à déterminer la valeur du réel m, sachant que Qn, elle sera perpendiculaire au plan P. D'accord. Si Qn, elle est perpendiculaire au plan P, ça veut dire que les vecteurs normaux aussi, ils sont perpendiculaires entre eux. D'accord? Donc, le produit scalaire, donc ça, c'est équivalent à dire que n de Qn, d'accord? Il y a le plan Qn, scalaire n, il y a le plan P égale à 0. D'accord? NQN, c'est combien? NQN, c'est 1, 1, N. D'accord? 1, 1, N. Et les coordonnées du vecteur normal, il y a le plan P, c'est 1, 0, 1. D'accord? 1, 0, 1. Donc, qui est égal à 0. D'accord? C'est ça la condition pour que les deux plans soient perpendiculaires. C'est que le produit scalaire de leurs deux vecteurs normaux, ils sont égaux à 0 parce qu'ils sont perpendiculaires. D'accord? Donc 1 multiplié par 1, ça sera 1, plus 1 multiplié fois 0, c'est 0, plus m multiplié par 1, ça sera m égale à 0. Donc m égale moins 1. C'est ça la valeur de m pour que la condition soit vérifiée à ce que les deux plans QN et P soient perpendiculaires. D'accord? Donc la question C, qui est la dernière, existe-t-il un plan QN qui coupe la sphère S suivant un cercle de centre A? D'accord? Existe-t-il, justifier. Il faut justifier le fait que le plan QM coupe la sphère S suivant un cercle de centre A. D'accord. C'est-à-dire que déjà pour à ce que QN coupe la sphère S suivant un cercle, donc je calcule la distance entre oméga, le centre de la sphère, et
le plan QM. Et pour que ça soit ce cercle de centre A, ça veut dire que cette distance égale oméga A. D'accord? Il faut que cette distance-là égale oméga A. Pourquoi? On schématise de la même manière. D'accord? On imagine le plan P qui est le plan QM. D'accord? Pour que QM coupe la sphère S, d'accord, suivant un cercle de centre A, d'accord, voici le point A, d'accord, le centre A, il faut exactement que la distance entre le centre de la sphère par rapport au plan QM égale oméga A, d'accord, parce que A, il représente le projeté orthogonal de oméga sur le plan QM. D'ailleurs, c'était le même cas le plan P. D'accord? Maintenant, avec le plan QM. Donc, je calcule la distance. J'ai la formule, d'accord? Qui est la valeur absolue. Donc, je vais écrire distance oméga QM égale valeur absolue de quoi? Donc, je vais remplacer les coordonnées de oméga dans le plan QM. Donc, j'aurai x oméga plus y oméga plus mz oméga moins 2. Très bien. Divisé par racine. Le vecteur normal de QM, c'est 1, 1, m. D'accord? Donc, racine de 1 au carré plus 1 au carré plus m au carré. Je calcule sa norme. D'accord? Oméga A, la distance oméga A, on l'a déjà calculé. D'accord? Oméga A, on l'a trouvé que c'est racine de 8. D'accord? Ou bien de racine 2. Donc, j'écris racine de 8. OK? J'aurai cette égalité-là. D'accord? Je vais travailler avec ça. Je remplace par les coordonnées de oméga. Je calcule très rapidement. Moins 1 avec 1. Ça disparaît. 1 moins 2. Donc, j'aurai moins 2n, moins 2 sur racine 2 plus m carré. D'accord? 1, 1, c'est 2 plus m carré égale racine 8. OK? Ce qui est équivalent, les yesh, je vais faire apparaître ça ici. Donc, j'aurai et je vais faire disparaître le moins et faire sortir le 2, factorisé par 2. Donc, 2 facteurs de m plus 1, d'accord, égal. Donc, j'ai fait sortir le 2. Le moins, il disparaît dans les deux, d'accord. Donc, et là-bas, ce sera racine 8, c'est 2 racines 2, d'accord, 2 racines 2 multiplié par racine 2 plus m au carré, d'accord. Le 2, il part avec le 2. Maintenant, je vais essayer à rendre tout ça au carré. D'accord? Ça au carré égale ça au carré. D'accord? J'aurai m plus 1 au carré égale 2 facteur de 2 plus m au carré. OK? Maintenant, je développe. J'aurai une équation, je prends le deuxième degré avec le paramètre variable qui est m et je vais résoudre l'équation. Donc, elle est équivalente à m au carré plus 2n plus 1, d'accord, égale 4 plus 2m au carré. J'ai développé m plus 1 au carré, c'est m au carré plus 2m plus 1, d'accord. 2 multiplié par 2m, 2 facteurs de 2m plus m carré, c'est 4 plus 2m carré, d'accord. Donc, je vais faire décaler tout ça ici. J'aurai m au carré, parce que 2m au carré, moins m au carré. D'accord? Plus 2m. Là-bas, ce sera moins 2m. OK? 1 là-bas,
c'est moins 1. 4 moins 1, c'est plus 3, égale à 0. Donc, c'est ça l'équation dont je voulais vous parler. Donc, je calcule le delta. Delta égale moins 2 au carré, moins 4 fois A, c'est 1, fois C, c'est 3. D'accord? Égale moins 2 au carré, c'est 4, moins 12, égale moins 8, inférieur à 0. Donc, il n'y aura pas de solution. Il n'existe aucun M qui vérifie à l'équation. Donc, la question consistait à trouver un plan QN. Donc, il n'y a aucun plan QM qui vérifie ces conditions-là. Donc, QM, il n'existe aucun plan QM qui coupe la sphère S, d'accord, suivant un cercle de centre A, d'accord, il n'existe pas. Donc, merci pour votre attention.